Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette troisième semaine d'existence de mon potager version 2.0. Bon alors, pour ceux qui connaissent un petit peu mon contenu, vous devez sûrement vous demander comment ont évolué durant cette semaine les petits pois, les fraises gariguettes, les fraises siraphines, le framboisier Zeva, le framboisier bohème, qu'est-ce qu'il y a encore? L'acater, l'orge, le mimosa pudica, la variété mystère, les sarracenia, les drosera, les dionnées, les nepenthes, enfin bref, toutes les plantes. Si vous découvrez ma chaîne en regardant cette vidéo, vous devez sûrement vous demander de quoi il est en train de parler ce gars-là. Vous savez quoi? J'ai la solution pour tout le monde, elle est très simple, c'est la rétrospective de la semaine. On commence avec le dimanche 13 août. Vérification de la date, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh yes, ça pousse, ça fait super plaisir. Oh, nickel. Les bourgeons au niveau des interneux sur le tronc principal, ils me font des belles feuilles bien lisses, bien belles. Rien à voir avec les feuilles toutes recroquevillées ici, là. Ça fait super plaisir. Le framboisier Zeva. Oh la vache, ouais, bah lui, il continue de grandir comme un gueudin, hein. Je ne sais même plus quels étaient... Ah si, voilà, là où je mets mon index, là, il y a un petit peu moins de 3 semaines, cette feuille était aussi petite que celle-là. Donc vous avez vu le tarif en 3 semaines, ça fait plaisir. Les fraises siraphines, bah, j'ai une petite fraise là-bas. Ça continue de grandir tranquillement. Au niveau de ma feuille de référence, je vois à travers qu'il y a une petite fleur. Donc c'est encore une fraise. Là-bas, il devrait y en avoir une. Là-bas aussi. Là-bas aussi au fond. Ouais, ça fait plaisir. La variété mystère, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et c'est décidé, je vais refaire un semis. Parce que ça commence à faire un petit peu long quand même. Les fraises gariguettes, ben, j'attends qu'elles grandissent encore un petit peu. Et quand elles seront suffisamment grandes, je les rempoterai dans leur pot définitif. Et si je regarde bien... Ah la vache, c'est incroyable. Hein. Vous voyez ici, là? Ça, c'est des petites graines de fraises. Ah, là, c'est pareil, là. Hop. Qui continuent de germer. Faut quand même savoir que les graines, je les ai mises à germer il y a presque 2 mois. Hein. Donc, est-ce que ça peut prendre 2 mois à une graine de fraise pour germer? Oui, j'en ai la confirmation visuelle. Le mimosa pudica, je l'ai réintégré le temps que les fraises grandissent. Par contre, le jour où je rempote les gariguettes dans leur pot définitif, le mimosa, il ira, je sais pas où, mais il ira. L'herbe à chat, bon, l'herbe à chat, c'est terminé, j'arrête de me prendre la tête avec. Je vais refaire un semis dans les jours qui viennent, parce que ça jaunit trop, c'est trop pâle. Enfin, la couleur, elle est vraiment bizarre, donc ouais, je vais pas me prendre la tête, je vais refaire un semis. L'acater, oh la vache. Ah ouais, donc là, il faut que je recule pour avoir tout dans le cadre. Voilà, donc l'acater, bah, ça continue de grandir un petit peu, ça fleurit de plus en plus. Et au niveau odeur, oh, c'est dommage que vous ne puissiez pas la sentir, parce que vraiment, ça sent tellement bon, c'est un délire. Les plantes carnivores, bah, les plantes carnivores toujours aussi belles et toujours aussi redoutablement efficaces. Dis donc, la nouvelle feuille ici, elle grandit, mais alors à une vitesse de dingue. Oh bah il y en a même une deuxième, je l'avais même pas vue. Il y en a encore une deuxième qui sort là. Ouais, ça fait super plaisir. On va checker la chambre nord. Alors, la chambre nord, la monoculture de petits pois. Oh, ouais. Ouh là là, bah oui, d'accord. Ok, ça s'accroche. Lui, il est accroché. Lui aussi. Lui, c'est pareil. Lui, là-bas, il s'est accroché aussi. Là aussi. Lui, ouais, il s'est accroché. Pareil, pareil, pareil. Ouais, là-bas aussi. Ouais, je dirais qu'il y en a facilement les 2 tiers à peu près qui se sont accrochés sur le scrog. Ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, toujours aussi efficaces, toujours aussi belles et toujours aussi redoutables. Oh, dis donc, elle m'a fait une éruption de nouvelles feuilles, elle. Ça fait super plaisir. On continue avec le lundi 14 août. Vérification de la date. La chambre sud, le framboisier bohème. Oh la vache, la catère, elle est tellement grande que, hop là, elle me cache un petit peu le framboisier bohème. Alors, eh ben, il est magnifique. Il continue de grandir. Les nouvelles feuilles, elles ont une belle teinte. Ça fait super plaisir. Le framboisier Zeva. Oh la vache, lui aussi. Oh, c'est quoi ça? Il y a des nouvelles feuilles là-bas, ici, à la base, là. Oh, ça veut dire que je vais peut-être avoir un 3e tronc? Ah, c'est une bonne surprise, ça. Hein, on va voir ce que ça va donner par la suite.
Les fraises Séraphine, la petite fraise là, je vais sûrement me la faire tout à l'heure, ou peut-être demain, je pense. Après, j'en aurai une autre ici, une deuxième, puis il y en a encore quelques-unes qui sont planquées sous les feuilles là. La variété mystère, je vais refaire un semis, sûrement cet après-midi ou demain, parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Les fraises gariguettes, ça pousse, tout doucement mais sûrement, elles sont trop belles. Le Mimosa pudica, il a repris un petit peu de couleur. En fait, ça a besoin d'énormément de flotte. Hein. En réalité, je lui donnais pas assez à boire. Hein. C'est presque une demi-bouteille par jour. Truc de fou. L'herbe à chat, eh ben, je pense que je vais lui réserver le même sort que la variété mystère. Ça veut dire que je vais refaire un semis. Parce que là, elle a quand même un sale aspect, quoi. Donc, on se prend pas la tête, on refait un semis. La catère, ok, donc là, il faut que je recule, voilà. Elle continue de grandir un petit peu, il y a de plus en plus de fleurs un petit peu partout. Et alors là, oh la vache, je suis sûr que vous le sentez à travers votre écran. Les plantes carnivores, toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Bon, maintenant on va checker la chambre nord. Alors, la monoculture de petits pois. Oh yes, c'est magnifique. Petite vue par le dessus, voilà. Maintenant, petite vue à ras des pots. Et ça commence vraiment à s'accrocher un petit peu partout. Ça fait super plaisir. Ouais. Ouais, franchement, là, les petits pois, impeccables. Et les plantes carnivores, toujours aussi belles, toujours aussi efficaces. J'ai du mal avec le mot efficace, hein. Et toujours aussi redoutables. Le mardi 15 août, vérification de la date. La chambre sud, le framboisier bohème. Et ben, ça continue de pousser, tranquillement. Ah, ça commence à bien se déchaîner sur le tronc principal, hein. Ça fait plaisir. Et normalement, avec un peu de bol, il y aura 3 ou 4 framboises d'ici quelques jours. Le framboisier Zeva, eh ben, il faut que je recule pour qu'il soit entièrement dans le cadre. Il continue de grandir comme un dingue. Je ne sais même plus quelle était la feuille. Oui, si, c'est celle-là. Voilà. Cette feuille-là, il y a un petit peu moins de 3 semaines, elle était aussi petite que celle-là. Oh, c'est impressionnant. Les fraises Séraphine, ça continue de grandir. Oh, une petite fleur. Ça veut dire une fraise de plus. Et là-bas, encore une fleur. Donc encore une fraise de plus et encore une fleur. Oh, je vais en avoir pas mal des Séraphines finalement. Ça fait plaisir. La variété mystère. Ouais, à mon avis, je pense que c'est mal barré. Mais c'est pas grave, hein, j'ai encore des graines en réserve. Les fraises gariguettes, ça continue de grandir tout doucement mais sûrement. Il va falloir que j'enlève les mini fraisiers qui ont germé là. Enfin, les mini graines de fraises qui ont germé. Ça va falloir que je les enlève pour faire le tri. Le Mimosa pudica, il a repris un petit peu de couleur. Il a un vert un peu plus sympathique. Je l'arrose tous les jours, hein, du coup. Je pensais pas que ça avait besoin d'autant de flotte. Et je pense qu'il va nous faire des jolies petites fleurs. On verra bien ce que ça donnera au niveau de la couleur des fleurs. L'herbe à chat, l'herbe à chat, ouais. Alors, d'un côté, ça pousse de dingue. Et d'un autre côté, ça jaunit de dingue. Donc, on va régler ça avec un nouveau semis. La catère, oh la vache. Alors, hop, voilà, tout est dans le cadre. Il y a énormément de fleurs. Et niveau odeur, c'est dommage que vous soyez pas là. Bon, en même temps, si vous êtes 50 000 à regarder, 50 000 dans mon appart, ça rentre pas. Enfin, heureusement, vous êtes loin d'être 50 000 à regarder. Les plantes carnivores toujours aussi belles, toujours aussi magnifiques, toujours aussi efficaces. Cette feuille-là, elle continue. Putain, la vache, la taille de la feuille, c'est impressionnant par rapport aux autres, ça n'a aucun sens. Bon, enfin, c'est pas grave. Au moins, ça prouve que la plante, elle se sent bien. Bon, maintenant, on va checker la chambre nord. Tiens. Oh, c'est la petite minette. Ouais, je sais, l'herbe à chat, elle est pas terrible. T'inquiète, je vais refaire un semis. Donc, la chambre nord, la monoculture de petits pois. Ouais, ça y est, là, je crois que quasiment tout le monde s'est accroché sur le scrog. Ça, c'est mon genou qui vient de craquer. Donc, ouais, j'ai l'impression que quasiment tous les petits pois se sont accrochés sur le grillage. Ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, toujours aussi magnifiques, toujours aussi efficaces. Le mercredi 16 août, vérification de la date. Hop là, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh la vache, il est magnifique.
Les feuilles, elles sont bien belles, bien vertes et bien grosses en plus. Hein. Regardez, je mets ma main à côté là, c'est pas mal. Hein. Et sur le tronc central, c'est pareil, ça fait super plaisir. J'ai aussi remonté un petit peu le niveau de terreau et j'ai mis une couche de billes d'argile. C'est pour conserver l'humidité, c'est une technique éprouvée. Hein. Avec ça, on divise quasiment par 2 les arrosages. Framboisier Zeva. Oh là, c'est un délire. Il y a un petit peu moins de 3 semaines, il était plus petit que ça là. Il était plus petit que la couture de l'aération. Donc vous voyez, un peu le délire. Et là-bas derrière, ça pousse. Hein. Et aussi à la base, c'est pareil, ça pousse. Ça fait super plaisir. Les fraises Syrafine, eh ben, je vais me faire les 2 fraises là. Elles sont mûres. Donc juste après la vidéo, je vais me faire plaisir. Et il y a encore quelques fraises là, je les ai découvertes. Il y en a 2 là, en mettant les billes d'argile. Donc ça fait plaisir. La variété mystère, j'ai refait un semis, parce que ça commençait à faire un petit peu long quand même. Et j'ai un 2e semis aussi en réserve. Donc là, normalement, ça devrait être bon quand même. Hein. Les fraises gariguettes, ça continue de grandir. J'ai enlevé les petites pousses qui étaient à nouveau sorties du sol. Donc je pense que c'est un petit peu plus long que prévu. Hein, je dirais, allez, encore 2 semaines, je pense. Et je les rempote dans leur pot définitif. Le Mimosa pudica, alors toutes ces feuilles sont complètement refermées, mais en même temps c'est normal parce que lui aussi j'ai remis un petit peu de terre. Donc ça l'a perturbé, donc du coup il a fermé ses feuilles. Bon, d'habitude, il les réouvre un petit peu plus vite. Ah, la cater, elle prend une place. D'habitude, il les réouvre un petit peu plus vite. Hein. Mais là, je sais pas pourquoi, il met un peu de temps à les rouvrir. Le rempotage, ça l'a peut-être perturbé, quoi. J'ai refait un semis d'herbe à chat dans un pot plus petit, ça sera beaucoup plus pratique à manipuler. La cater, je suis obligé de reculer. Alors attendez, parce qu'il faut que je recule encore plus que d'habitude. Voilà. Donc la cater, elle grandit encore un petit peu. Niveau fleurs, c'est un truc de dingue. J'ai également remonté le niveau terreau et j'ai rajouté des billes d'argile. Et niveau odeur, je suis quasiment sûr que vous allez presque sentir quelque chose. Ça ressemble un peu à la menthe. Tenez, regardez. Hop là. Me dites pas là. Regardez toutes ces fleurs là. Vous sentez pas là? Oh là là, bah moi je sens. Maintenant, on va checker la chambre nord. La monoculture de petits pois. Alors évidemment... là c'est pareil, hein, j'ai remonté un petit peu le niveau de terreau et j'ai aussi rajouté une couche de billes d'argile pour bien garder l'humidité et pour éviter, parce que franchement j'arrose quasiment tous les 2 jours, voire même presque tous les jours. Non c'est trop quoi, faut que je réduise les arrosages. Et avec ça, c'est une technique que j'ai déjà utilisée, c'est redoutablement efficace. Hein. Donc vous allez voir, enfin surtout moi, je vais avoir beaucoup moins d'arrosage. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces. Et toujours aussi redoutable. J'ai oublié de vous montrer les plantes carnivores de la chambre sud. Elles sont exactement comme celles de la chambre nord. Magnifiques, redoutables et efficaces. Le jeudi 17 août, vérification de la date. Hop là, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh yes, ça pousse, ça fait super plaisir. La couleur, elle est magnifique. Et j'ai même l'impression que le tronc secondaire, là, il est en train de rattraper le tronc principal. Le framboisier Zeva. Oh là 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 là, il continue de grandir comme un psychopathe, lui. Ça fait super plaisir. Les fraises Syrafine. Oh, petites fleurs, donc ça veut dire nouvelles fraises. C'est impeccable. Tiens, c'est quoi ce truc-là? Hop là. Oh, ça, je crois que ça s'appelle un stolon. Vous voyez, si je mets l'extrémité de cette tige dans du terreau, ça va me faire un nouveau fraisier. Et ça fait super plaisir. La variété mystère, c'est un petit peu normal qu'il se passe pas grand chose, vu que j'ai refait un semis juste, c'était quand? Hier. L'herbe à chat, c'est exactement pareil. J'ai refait un semis hier. Les fraises gariguettes, ça continue de pousser tout doucement. Je pense que je vais rester sur un tarif de, je dirais, allez, environ 2 semaines avant le repotage dans leur pot définitif. Le Mimosa pudica, alors lui, il a repris un petit peu de couleur depuis que j'ai augmenté la fréquence d'arrosage. Et en plus, j'ai rajouté un petit peu de terreau, donc normalement, il devrait me faire une jolie floraison. La cater, alors la cater, elle continue. Oh la vache, j'ai l'impression que je recule de plus en plus pour la voir dans le cadre. Donc je disais, la cater, elle continue de grandir tout doucement. Elle fait de plus en plus de fleurs. Et là où ça devient vraiment impressionnant, c'est au niveau de l'odeur.
Oh, la puissance de l'odeur. Ça sent même dans le couloir quand je rentre, avant même d'arriver chez moi. C'est un truc de fou. Les plantes carnivores, toujours aussi belles, toujours aussi redoutables et toujours aussi efficaces. La Sarracenia, elle continue de grandir. Oh la vache, cette trompe-là, elle est absolument immense. C'est un délire. Ok, on va aller checker la chambre nord maintenant. Alors, la monoculture de petits pois. Oh yes. Là, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment tous accrochés sur le scrog. À part peut-être, bah évidemment ces deux-là, hein, parce que ces deux-là, c'est les deux retardataires, on va dire. Mais sinon, je dirais qu'il y en a peut-être 3 ou 4 qui se sont pas accrochés, grand maximum. Ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi redoutables et toujours aussi efficaces. Oh la vache, il y a encore une feuille sur celle-là. Oh, ouais, les plantes carnivores, elles kiffent, hein. Ça fait plaisir. Et on termine avec le vendredi 18 août, vérification de la date. Hop là, la chambre sud, le framboisier bohème. Eh ben, il s'épanouit complètement. Les feuilles, elles sont magnifiques. La couleur, elle est magnifique. Et je pense même que le tronc secondaire, là, d'ici quelques jours, il devrait peut-être rattraper le tronc principal. Le framboisier Zeva, oh là là là, je suis encore obligé de reculer de plus en plus pour l'avoir dans le cadre. Bah, il s'épanouit comme le framboisier bohème, hein. Ça pousse à une vitesse de dingue, ça fait super plaisir. Les fraises Séraphine, la fleur est toujours là. Je devrais avoir une fraise là, ici, là. Normalement, j'en ai 2 autres là-bas derrière. Et je crois qu'il y en a une quatrième quelque part. Oh, bah, qu'est-ce que je vois là? Bah, je vois une fleur là-bas au fond. Ouais, il y a quelques fraises à gauche, à droite, ça fait super plaisir. La variété mystère, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. L'herbe à chat, c'est pareil, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Les fraises gariguettes, alors les fraises gariguettes, j'ai détecté des traces d'oedium. Alors, c'est des traces très légères, mais moi, je me prends pas la tête. À la moindre trace, ou même à la moindre suspicion de trace, je me débarrasse des plantes. Donc là, j'en ai viré à peu près la moitié. Bon, c'est pas très grave, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de germer, vous voyez. Donc, et je pense que je vais refaire un tri. Je vais faire plusieurs tris, en fait, et à la fin, je vais en garder 4. Et je ferai comme avec les fraises Séraphine. Je mettrai 4 fraises gariguettes dans un gros pot, et ça sera très bien comme ça. Le mimosa pudica. Alors, le mimosa, ça fait super plaisir, parce qu'il a grave repris des couleurs. Bon, là, je l'ai un petit peu bousculé en ouvrant la chambre, hein, donc il s'est un petit peu refermé. Là-bas, c'est encore un petit peu ouvert. Donc, on va voir s'il est toujours aussi pudique. Attention. Hop là. Ah oui, oulala, toujours aussi pudique. L'acater. Alors, l'acater. Voilà, on va reculer. C'est bon, on a tout dans le cadre. Ok. Alors, l'acater, je pense qu'elle a arrêté de grandir. Ou alors, si elle continue de grandir en hauteur, c'est vraiment imperceptible. Par contre, niveau fleurs, il y a de plus en plus de fleurs. Ça se voit pas forcément comme ça au premier coup d'œil, mais là-bas derrière, au fond, il y en a plein, plein, plein. Et à leur niveau odeur, oh là 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 là, c'est un délire. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Bon, bah maintenant, on va checker la chambre nord. Alors, la chambre nord, la monoculture de petits pois. Oh là là là, ça est... ça grandit de plus en plus. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je crois que je vais commencer à avoir mes premières fleurs de petits pois. Ouais. Oh là là, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est une fleur de petits pois. Là. Oh, là-bas aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah ça y est, les fleurs de petits pois commencent à arriver. Oh la vache. En moins de 3 semaines. Impressionnant. Et les plantes carnivores, toujours aussi belles, toujours aussi efficaces et toujours aussi redoutables. Et voilà, la rétrospective de la semaine est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, le samedi 19 août, on va faire un petit tour des 2 chambres de culture. Juste après, on fait la conclusion, un suppôt et au lit. Ok, donc petit tour du potager, vérification de la date. Le 19 août, la chambre sud, le framboisier bohème. Oh la vache, il est magnifique. La couleur des feuilles, elle est trop belle. Les feuilles sont trop belles. Et avec un peu de bol, je vais même avoir quelques petites framboises. Ça fait plaisir. Le framboisier Zeva. Oh, le délire. Oh, le délire. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Attendez, c'est pas possible. Je suis même pas sûr si ça, c'était là hier ou avant-hier. Tellement ça pousse vite. Ah ouais, franchement, très impressionnant. Les fraises Séraphine, tiens, le stolon, il s'est un petit peu déplacé.
Sinon, elles sont nickel. Normalement, je devrais avoir une fleur là. Oui, voilà, elle est toujours là. Oh, puis il y a une fraise qui est en train de prendre des couleurs là-bas au fond, là. Ah, ça fait plaisir. Les fraises gariguettes, j'ai toujours pas détecté de dium. Je surveille tous les jours, hein. À la moindre trace de dium, hop, ça dégage. L'herbe à chat, elle commence à sortir un petit peu du sol. Vite fait, ça fait plaisir. Oh! Alors, le Mimosa pudica, il a une très belle couleur au niveau des feuilles. Et là, c'est une surprise. Oh là là, la fleur, elle est magnifique. Regardez, une fleur de Mimosa pudica. Elle est trop belle. Ah, ça fait super plaisir. La variété mystère, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. La catère, hop, 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 voilà. C'est bon, on a tout dans le cadre, là? Ok. Donc la catère, volumineuse, magnifique, et ultra odorante, mais alors un truc de dingue. Oh yes, c'est super agréable, hein. Franchement, je kiffe de ouf, là, la petite fleur de mimosa, là, ça fait super plaisir. Ah ouais, elle est trop belle. Les plantes carnivores, toujours aussi magnifiques, toujours aussi redoutables et toujours aussi efficaces. Dis donc que cette feuille-là, elle grandit de ouf, hein. Là-bas, j'ai plein de nouvelles trompes, j'ai quelques nouvelles mâchoires. Ouais, impeccable, nickel. Bon, bah maintenant, on va checker la chambre nord. Alors, la chambre nord. Oh, la monoculture de petits pois. Ah ouais, là, ça se déchaîne de ouf, hein. Ah, ça se déchaîne de ouf. Je me demande même si je vais pas remettre un deuxième scrog si ça continue à grandir comme ça, hein. Oh, très impressionnant. Tiens, hop. Donc là, il y a une fleur, on la voit super bien. Et il y en a un petit peu partout. Ça fait super plaisir. Et les plantes carnivores, elles sont toujours aussi belles, toujours aussi redoutables et toujours aussi efficaces. Ah ouais, là, la nouvelle feuille, elle pousse bien. Là, j'ai une mini urne qui est en train de se former. Ouais, non, c'est impeccable. Ça fait super plaisir. Et voilà mes amis, c'est terminé pour cette troisième semaine d'existence de mon potager version 2.0. Moi je vous souhaite un bon week-end, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.